Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end. Je vais m'entretenir aujourd'hui avec une vraie compétitrice. Elle le démontre dans son sport, le handball, et on l'a vu également dans koh les 4 terres en 2020. Bonjour Adja Cissé. Bonjour. Alors votre carrière sportive a débuté jeune, je crois. C'est ça. J'ai commencé le handball à l'âge de 13 ans, donc à Épernay, dans ma ville natale. Et puis, j'y suis toujours. Du coup, je joue toujours au handball, plus au niveau professionnel cette année, mais je suis toujours dans le monde du sport professionnel, on va dire ça comme ça. Oui, puis avec un beau parcours, hein, à la fois junior et pro, avec dans pas mal de clubs. Alors au début dans l'Est de la France et puis après sur la Côte d'Azur, à Cannes, c'est là où vous êtes imposé un peu enfin vraiment dans ce paysage du handball français. C'est ça. Vraiment, Cannes, j'ai eu la chance d'arriver là-bas à 20 ans, donc à la fleur de l'âge, et j'ai un coach qui m'a tout de suite fait confiance, qui m'a vraiment donné beaucoup de pouvoir, entre guillemets, et j'ai énormément progressé. C'est grâce à ça que j'ai explosé. D'accord. Et alors quand vous signez à Fleury-les-Aubrais, donc en 2015, là c'est le plus haut niveau qui vous ouvre les portes, non? Exactement, c'est le plus haut niveau qui m'a ouvert les portes, et c'est surtout qu'à ce moment-là, Fleury-les-Aubrais était le plus grand club de France. Hmm. Donc j'ai eu la chance de disputer directement la Ligue des Champions, Ouais, qui est c'est la énorme. compétition la plus Ouais. prestigieuse. Tout le monde rêve de jouer une Ligue des Champions. Moi, j'ai été entre guillemets tellement loin que je n'y avais jamais pensé. Et le fait d'avoir pu la disputer sur ma première année de première division, c'est un rêve qui s'est réalisé. Hmm. Depuis 2009, vous êtes aussi appelé en équipe nationale du Sénégal. C'est une fierté pour vous parce que vous avez un beau palmarès là aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est une grande fierté. J'avais terminé mes compétitions donc jeunes et juniors avec l'équipe de France, et j'ai le Sénégal A qui m'a contacté directement avec un rôle vraiment, on va dire, important. J'ai hésité parce que je me suis dit pourquoi pas tenter l'équipe de France, mais je savais qu'à 19 ans, j'avais pas du tout ma place en équipe de France. Eh Je oui. jouais en Ouais. deuxième division, donc j'étais beaucoup trop loin du top niveau. Hmm. Et je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance et pourquoi pas avoir un gros statut au Sénégal plutôt que d'attendre avec l'équipe de France et Non, éventuellement vous avez bien avoir un fait. petit Vous club. avez bien fait, je crois. C'est ça, c'est ça. Donc, comme je le disais en introduction, vous avez participé à koh les 4 terres en 2020. Je crois que vous étiez très motivé, non, à participer à cette émission. C'était un rêve de jeunesse, non? C'est ça, c'est un rêve de gamine en fait. Hmm. Depuis toute petite, je regardais koh on regardait koh en famille, c'était le rendez-vous du vendredi soir. Ah oui, oui. Et au départ, je disais, quand j'étais jeune, je disais à 20 ans, je m'inscrirai à koh mais bon, je ne savais pas que j'allais faire du sport de haut niveau, donc j'étais en plein essor de mon sport à ce moment-là, donc j'ai pas pu le faire. Et ayant regardé quelques interviews sur Internet, j'ai vu qu'il fallait peut-être entre 6, 7 et 8 ans, parfois 3, 4 ans, enfin ça dépendait, pour pouvoir aller sur koh. Donc je me suis dit, je vais commencer à faire ma candidature maintenant. Ah Et oui. au final, j'ai été prise directement, du coup, ça a un peu tout chamboulé. Et ça a été facile, oui, à concilier donc cette carrière de handballeuse et pro et puis l'aventure koh. Ça n'a pas dû être si évident, si non, au niveau des plannings. Non, c'était pas facile du tout. Moi, j'ai dû Ouais. du coup rompre mon contrat avec mon club à ce moment-là, donc j'étais à Fleury, parce que le choix a été vite fait, hein. J'avais donc là l'opportunité de faire un rêve de gamine qui se présenterait probablement qu'une seule fois Oui, pour certainement. moi. Oui, oui. Et je savais que si je rompais mon contrat avec Fleury, je retrouverais un club derrière. Donc Oui, oui. j'ai préféré faire le choix de rompre mon contrat avec Fleury et Hmm. d'aller faire koh parce que c'est vraiment un rêve de gamine, et Hmm. j'ai bien fait d'aller le faire. Ah oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a plu au casteur, à votre avis? Je pense déjà mon franc-parler, parce que Oui. le premier coup de fil que j'ai reçu du casteur, je lui ai raccroché au nez parce que je pensais que c'était une blague. Il m'a appelé en me disant bonjour Adia, c'est le casteur de koh. Je lui dis oh, vous avez que ça à faire des blagues. Je lui raccroche au nez une première fois. Ah oui, Il d'accord, me oui. rappelle, j'allais à l'entraînement, j'étais de mauvaise humeur. Il me dit c'est pas une blague Adia, c'est bien le casteur de koh. Et je lui dis encore, j'ai pas le temps, je vais à l'entraînement. Vous me rappelez à 18h30 et je lui raccroche encore au nez. Donc je pense qu'à ce moment-là déjà il s'est dit bon là je pense que j'ai un beau potentiel, mais après Elle je va pense. faire le show. Ouais, c'est ça, va faire le show. Mais vraiment, je pense que j'ai une personnalité quand même assez atypique. J'ai un franc-parler, je me cache pas. Oui, on l'a vu, oui, Euh, oui. Ouais. Parce que je pense que maintenant, les gens se cachent énormément en télé, ils veulent pas se faire critiquer, ils ont peur par rapport aux réseaux sociaux. Ah bah ça, Et oui. honnêtement, moi, j'en Ouais. ai un tout petit peu rien à foutre. Ouais. Je suis restée moi-même et je serai toujours moi-même, et je pense que c'est ce qu'il a apprécié. Donc vous êtes satisfaite de l'image que l'émission a renvoyée de vous. En fait, c'était vous. Bien sûr, moi, je trouve Ouais. que c'est pas moi à 100% forcément, parce que je Oui, suis on voit pas archi tout. marrante, je fais tout le temps des blagues, je suis tout le temps là à rigoler, mais ce Mais que ça, j'ai on toujours l'a moins trouvé vu, oui. Ouais.
Voilà, ce que je dis toujours, c'est qu'on peut pas montrer, voilà, enfin, on peut pas montrer, c'est pas le koh Dadja, c'est koh tout court. Donc, faut montrer les moments où c'est un peu plus, on va dire, chaud, et c'est ce qu'ils ont fait. Hmm. Mais pour les gens qui lisent un peu entre les lignes, il y en a plein qui ont remarqué mes petites Oui, phrases ça se d'humour, en devinait fait. quand même, ça se devinait, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a enrichi dans cette expérience, Bah, personnellement? là, vraiment, la précarité, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Moi, pourtant, je viens pas d'une famille riche. Hmm. Voilà, je sais ce que c'est que de galérer, on va dire ça comme ça. Mais sur koh être dans des conditions aussi précaires, avoir froid, Oui, avoir vraiment, mais vraiment faim. Et tout ça, ça m'a mis une claque dans la gueule, entre guillemets. Et c'est aussi les rencontres que j'ai fait faire là-bas. J'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires que j'aurais probablement jamais rencontrés dans la vie de tous les jours. Par rapport à l'univers dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis, le monde du sport de haut niveau et tout ça. J'ai l'habitude d'être entourée surtout de sportifs. oui, ça permet de Euh, mixer, enfin une certaine mixité en fait, des rencontres voilà. improbables. Des rencontres improbables et maintenant ces gens-là sont mes amis, donc sont devenus mes amis, des très proches amis et on a vécu tellement quelque chose de fort là-bas que je pourrais jamais les oublier et Hmm. maintenant on sera à tout jamais, Vous on a un êtes lien lié à ensemble en vie, fait. vous êtes lié à vie, ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est ça. Et comment vous aviez vécu votre sortie? Enfin, on imagine que vous leur faisiez un peu peur, non, pour qu'ils Ah vous bah ouais. sortent. Je leur faisais énormément peur. Faut savoir que l'équipe des joueuses, moi je suis assez imposante, je suis 1m83, j'ai une grande gueule, ils ne me connaissaient pas encore, qui disaient oula, si Adjal est là, ça va être compliqué. Donc ils m'ont aimé sans même apprendre à me connaître parce que Oui. les gens sur les réseaux sociaux, quand ils voyaient mes coups de gueule, ils disaient mais pourquoi ils n'aiment pas Adja, elle a l'air chiante. Mais et il y a d'autres personnes qui disaient mais non, je suis sûre qu'elle est sympa parce qu'elle est toujours là et tout le monde l'apprécie dans son équipe. Et je pense que s'ils avaient appris à me connaître, ils m'auraient forcément apprécié. Mais c'est vrai que je suis très impressionnante au premier abord, et je le vois dans le monde du sport aussi, hein, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, j'essaie toujours d'impressionner les gens, j'essaie toujours d'impressionner mon adversaire, et ça m'a un peu, on va dire, desservi. Mais après, moi, je suis contente, mon objectif, c'était d'aller jusqu'à la réunification, Oui, parce que je sais déjà. qu'avec ma grande gueule, ça aurait été compliqué d'aller un peu plus loin, Ouais. donc j'étais très fière de moi. Hmm. Bah, on le sait, ça a été une épreuve pour vous de perdre votre coéquipier, donc Bertrand Camel. Et je crois que vous participez à plusieurs actions liées à son combat contre la maladie. Ça continue, en fait, vous Ah ouais. mobilisez avec tous les anciens. Bien sûr, avec Bertrand Camel, c'était moi vraiment j'ai rencontré un acolyte, j'ai rencontré comme un frère là-bas et on était super proches. J'ai parlé de lui à tous mes amis. Enfin, je pensais vraiment partager des choses énormes avec lui et puis c'était vraiment mon binôme d'aventure. Donc je suis très frustrée de ne pas avoir pu partager cette aventure avec lui pour commencer. Hmm. Et surtout, bien sûr que je continuerai à faire marcher la mémoire de Bertrand Camel. On va continuer à faire des choses pour aider à la recherche du cancer du pancréas. Malheureusement, le Covid nous a beaucoup ralenti, mais Et oui. je pense qu'on pourra faire pas mal de choses en fin d'année et sur l'année 2022 pour déjà garder sa mémoire et que le nom de Bertrand Camel surtout perdure. On l'espère. Ça a été facile pour vous après de reprendre le handball, après le tournage? Ah non, ça a été hyper dur. Déjà, on sort d'une aventure extraordinaire, on peut en parler à personne. J'ai dû mentir à toutes mes coéquipières. Ouais. Donc les gens me disaient où est-ce que t'es passé, où est-ce que t'étais où, patati patata. Donc c'est pas évident et physiquement j'étais un peu à la rue parce que j'ai perdu 10 kilos. Ah, mais Fallait vraiment donc me remettre. personne ne savait que vous étiez à koh. Ah non, je pouvais pas parce que même mes très très bonnes amies dans le milieu du sport, moi je sais comment ça se passe et on est des filles. Je connais le Adja est allé faire koh mais ne le dit à personne. Qui va le dire à quelqu'un d'autre, Ouais, bien qui sûr. va arriver à l'oreille d'un journaliste et à ce moment-là j'aurais pu avoir des très gros soucis avec TF1, donc j'ai préféré le dire à personne et Mais donc vous aviez dit quoi? Vous partiez où? j'aurais dit que je retournais donc dans mon pays natal, donc Ah, en d'accord, Gambie ah pour un oui. petit moment. J'avais besoin de me ressourcer suite au décès de mon frère. C'est ce que je leur ai dit, que Eh oui, ouais. je vais laisser mon téléphone. Enfin, Mais ça a dû, la perte de poids, ça a dû quand même les surprendre, non? non, mais j'ai pareil à ce niveau-là, je les ai pas vues tout de suite. Ah J'ai oui. mis à peu près un mois et demi avant de revoir Ah, qui que ce soit. d'accord, ah oui, Elles oui. ont remarqué que j'étais pas en forme, mais elles m'ont dit ouais ça va. Après j'ai dit bah oui, j'étais au bled. Ah, t'es beaucoup plus noire que d'habitude. Bah j'étais au bled en fait. Bon, on est déçus, nous on espérait vous voir dans le All-Star. C'est trop proche là en fait ou... Non, bah j'ai été contactée pour le All-Star. Hmm. J'ai été contactée pour le All-Star des 20 ans. J'ai passé tous les castings du All-Star des 20 ans. Hmm. J'espérais aussi le faire, hein, mais après je savais que Bon, il y a du monde en beaucoup même trop de temps. il y a du monde là pour les 20 ans. Il y a des gens comme Kumba qui Oui, sont quand même oui, mythiques, tout à fait, qui a fait déjà plusieurs éditions. qui a fait plusieurs éditions. Donc moi je savais vraiment que c'était si Kumba n'y était pas,
j'aurais pu y être, quoi. Oui. Mais il Ouais. y a d'autres personnes de ma saison apparemment qui y sont, d'après les informations Il y a Alix, qui ont non? sorti. Apparemment, il y aura Alix, il y aura Alex, Ah oui. euh, Alexandra, pardon. Oui, Et oui. donc moi, je suis super contente, surtout Alix, dont je suis très très proche. Si elle y est, je suis super contente pour elle. Bon, on va regarder tout ça. Et alors, vous, quels sont vos projets, Adja, pour cet été? Alors, pour cet été, donc là, je vais disputer déjà au mois de juin ma dernière Coupe d'Afrique avec l'équipe nationale du Sénégal. Ça fera ma cinquième Coupe d'Afrique des Nations, qui disputera au Cameroun du 8 au 18 juin. Ensuite, je pense aller en vacances peut-être en Tanzanie. Et derrière, je suis en train de rédiger aussi un bouquin sur l'histoire de mon frère, qui Eh sortira au oui. mois de septembre. Ouais. Ah bah, très bien. Ben, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. En tout cas, Ouais. merci beaucoup. C'était très agréable, hein, d'échanger ensemble. Merci. Bah, merci à vous, merci beaucoup. À bientôt, Adja.